Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon book haul du mois de janvier. Ce mois de janvier j'ai quand même un peu craqué mon slip hein. Donc je vous propose qu'on commence comme d'habitude par les livres papier que j'ai. Et je n'ai acheté que des mangas. Donc tout d'abord j'ai craqué pour le tome 1 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié aux éditions Kiun. Donc j'ai craqué pour le tome 1 mais pas seulement, puisque j'ai également pris le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc c'est un manga dont j'ai beaucoup entendu parler tout de même. Un jour dans une librairie, je voulais vraiment acheter des livres quoi. Je n'ai vu aucun roman et aucun manga jusqu'à ce que je tombe sur cette petite saga. Je suis vraiment ravie d'être tombée dessus parce que c'est une série de mangas qui me fait très envie. J'ai déjà lu les 4 tomes et il y a un tome 5 qui est prévu. Donc en fait pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Shio qui est un petit garçon dans le tome 1 et qui est un enfant un peu particulier entre guillemets puisqu'il a des oreilles pointues. Tous les gens de son village et ses camarades de classe se moquent de lui et c'est un petit garçon qui aime beaucoup la lecture et il y a une bibliothèque dans son village mais il n'a pas le droit d'y aller puisque le gérant de la bibliothèque ne veut pas de lui dans les lieux. Jusqu'au jour où dans sa ville il y a des bibliothécaires de la grande bibliothèque centrale qui arrivent, donc il va faire la connaissance de un Kahuna. Donc en fait c'est des personnes qui s'occupent de des livres et il va avoir envie depuis cette rencontre de absolument passer un concours pour devenir Kahuna lui aussi. Et du coup pendant ces 4 tomes on va suivre ses aventures, on va suivre ses périples pour devenir Kahuna et franchement j'ai adoré ce manga. Les dessins sont hyper beaux, j'aime vraiment beaucoup les dessins. Passons maintenant au livre numérique. Tout d'abord il y a Lune Ardente, le tome 2. C'est il me semble une duologie et j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans la lecture de cette duologie puisque j'entends énormément de retours positifs. Je ne saurais pas vous faire un réel résumé mais il me semble que ça parle de royaume, de la lune et du soleil. Quelque chose comme ça, je ne saurais plus du tout faire un résumé mais c'est tout ce que j'en ai retenu. Ensuite je me suis procuré le tome 1 et le tome 2 de Wish de Audrey Carlan. Je n'ai pas spécialement vu le résumé, j'ai vu beaucoup de retours par rapport à ce livre qui me faisait très envie. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis au mois de janvier donc voilà, je ne saurais pas du tout faire de résumé par rapport à ce livre mais en tout cas déjà les couvertures sont vraiment magnifiques. De Audrey Carlan j'ai d'autres de ses sagas, je crois que c'est Biker Girl. Ensuite j'ai été influencée par Les Passions de Jess puisque elle s'est procuré un box set de livres en anglais, donc c'était The Guardians, donc avec les histoires de Jack Frost, du Marchand de Sable, et du coup j'ai décidé aussi de me prendre les 5 livres. Je les ai pris en numérique, j'ai pas pris le box set de Jess même si je trouve ce box set juste magnifique. Je me suis beaucoup laissée influencer par Jess puisque de base je voulais juste Jack Frost et je me suis dit bon tant qu'à faire je vais prendre les autres tomes. Donc l'auteur Virginie KZL est venue m'envoyer un petit message sur Instagram pour savoir si j'étais intéressée de lire ces 2 romans. Et j'ai été très intéressée de découvrir ces romans, donc du coup c'est tous les 2 de la SFFF, donc de la science-fiction. C'est Nosuria, donc le tome 1 et le tome 2. Pour vous faire un rapide résumé, en fait on va suivre Anna qui est une jeune fille qui vit sur Terre et la Terre va se faire envahir par les gens qui vivent sur Nosuria. Et Anna va se retrouver à faire partie de cette planète du coup et à devoir s'adapter à ce milieu et il va se passer plein de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, donc voilà, si jamais vous êtes friande de SFFF, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite je me suis procuré une sortie qui me faisait très envie. Donc c'est Les Voleurs de Fumée. Je l'avais vu dans les sorties, je ne connaissais pas spécialement l'auteur puisque je n'ai pas lu Alphbad. Je sais pas, le livre me faisait très envie, j'ai pas vraiment lu le résumé, j'ai juste vu les personnages qu'il y avait, donc c'était sur la première couverture où il y a marqué je crois une princesse et du coup ça m'avait trop donné envie de lire le livre puisque je sais pas, ça m'a très brièvement fait penser à Six of Crows. C'est de la fantasy. J'ai déjà vu passer quelques retours et ça me donne trop envie de le lire. Je crois que c'est une trilogie puisque en anglais il y a 3 tomes qui sont sortis, du coup j'ai très envie de les découvrir également. Ensuite je me suis procuré le tome 4 de La Malédiction des Dieux. Donc c'est une saga que je vois de nombreux retours positifs et nombreux étaient ceux à attendre la sortie du tome 4. Moi j'avais pas commencé donc la saga, j'ai directement attendu que la sortie du tome 4 pour pouvoir me lancer dans la saga. Ensuite je me suis pris 2 livres d'une même autrice. Alors c'est la première fois que je t'ai rencontrée, c'était en rêve, et la première fois que l'on m'a embrassée, je suis morte.
un livre qui est sorti ce mois-ci, je crois que c'est la première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve, qui me faisait pas mal envie. Et puis dû à la sortie de ce nouveau roman, j'avais vu une vidéo de Steph de Piketty Booking qui parlait de son ancien roman, et du coup voilà, je me suis dit que tant qu'à faire je vais aussi prendre l'ancien roman puisqu'il me faisait aussi très envie. Je pense que c'est pas mon genre de lecture habituel, mais ça me faisait très envie. Ensuite je me suis également procuré un thriller, donc c'est Amandine de la chaîne Amandine is Reading je crois, qui s'est récemment mis à lire du thriller. Je crois n'avoir jamais eu de thriller, ou si peut-être un, je sais pas pourquoi. Les romans qu'elle lisait, ça m'a énormément intriguée. Elle a commencé à lire du thriller avec Verity de Colleen Hoover. Donc c'est Holiday et donc en fait pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai compris, ça va être une bande d'amis qui vont partir en vacances ensemble dans une même maison, et du coup il y a une des personnes qui découvre que son mari la trompe avec une fille qui est présente dans la maison avec elle, et du coup ça va être la découverte de qui est cette personne et tout. Ça m'a beaucoup intriguée, mais c'est surtout parce que Amandine a dit que c'était vraiment un coup de cœur pour elle. Un auteur dont j'ai déjà lu un recueil de nouvelles est venu me contacter sur Instagram pour savoir si je voulais lire son nouveau recueil de nouvelles. J'ai accepté de recevoir son nouveau livre en e-book, c'est Nouvelles funambulesques je crois bien. Donc c'est un recueil de nouvelles, je ne saurais pas trop quoi vous en dire puisque je ne l'ai pas lu, mais en tout cas ça me fait trop envie. Ensuite j'ai craqué pour Shadow Scent, le tome 1 et le tome 2, donc publié chez La Martinière Jeunesse. À la sortie du tome 1 j'avais pas spécialement envie de me procurer ce roman, mais c'est quand j'ai vu la sortie du tome 2 et que j'ai vu beaucoup de gens avoir envie de ce tome 2, je me suis dit je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini par craquer et me prendre le tome 1 et le tome 2, alors que voilà, j'ai vu le résumé, ça m'avait bien tenté. Ensuite un tome que je voulais beaucoup, donc c'est Rebecca Keane, le tome 7. Je n'ai toujours pas commencé à lire Rebecca Keane, mais voilà, j'ai trop envie de le découvrir. C'est une saga de Bitlit, il me semble, qui fait beaucoup parler d'elle puisque beaucoup de gens l'adorent et j'adore les livres de Bitly. Donc je me suis pris le tome 7 puisque je sais que voilà, c'est clairement le genre de saga que je peux enchaîner par. Ensuite je me suis pris un autre roman, un roman qui vient de chez les éditions Milady, donc c'est Shane Davis, le tome 1. Donc tout ce que j'en ai retenu c'est que on va suivre un personnage qui est je crois métamorphe avec métamorphe renard. Il en fallait peu pour me donner envie et j'ai trop envie de découvrir ça. Ensuite les éditions Inceptio ont fait une promotion sur leur compte où pour un e-book acheté vous en avez 2 gratuits. J'ai vu cette promotion, je suis directement allée sur le site Inceptio pour me procurer le tome 2 de Surnaturel, donc le dernier qui est sorti, puisque je voulais absolument me le procurer. J'attendais parce que je savais que j'allais craquer, mais j'ai réussi à me retenir un petit peu et je suis vraiment contente puisque du coup j'ai pu faire une superbe affaire, puisque avec Surnaturel le tome 2 j'ai eu gratuitement Utopia et Eden Iceland. Donc Utopia, il me semble que c'est un roman de SFFF, ça me donnait vraiment envie par rapport au résumé. En tout cas je sais pas s'il y aura une suite, enfin je sais pas si c'est une saga ou quoi. Et ensuite j'ai pris aussi Eden Iceland puisque c'est une dernière sortie de chez Inceptio il me semble, et c'est une dystopie. J'aime vraiment beaucoup les dystopies et ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu, et là ça me faisait trop envie. Il me semble que c'est sur une île et voilà, j'ai juste trop envie de découvrir cette dystopie. Ensuite j'ai décidé de me procurer When We Were Lost, qui est un livre qui va parler d'un avion avec des lycéens dedans, que l'avion va se crasher et que les lycéens vont atterrir dans la jungle, je crois, quelque chose comme ça. C'est un livre que j'ai vu passer aux éditions PKJ, mais là, d'après le résumé, je me suis dit que ça devrait pas être très compliqué. Du coup j'ai décidé de me le prendre en anglais et j'espère que ça ira. Normalement je pense que le niveau d'anglais ça devrait aller. Ensuite j'ai pris un autre livre en anglais, donc c'est Clean, donc c'est un roman qui est sorti aussi en français. Et là quand j'étais sur le site Kobo pour prendre When We Were Lost, je me suis baladée sur le site et du coup je suis tombée sur Clean et du coup voilà, ça m'a juste donné envie de le prendre tout de suite puisque j'avais très envie de le lire en français il y a vraiment très longtemps, quand il est sorti.
et je ne l'avais jamais pris. Il me semble que ce livre va parler d'addiction. Ensuite j'ai pris The Gilded Wolves, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je suis pas sûre. C'est un livre que j'ai vu récemment, alors que je crois que ça fait un petit temps quand même qu'il est sorti. Donc c'est un livre qui, en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est que les gens disent que c'est un petit peu comme Six of Crows, mais que ça ne l'est pas. En fait, je vais pas vous vendre du rêve en disant que c'est comme un Six of Crows, mais voilà, c'est ce que des personnes ont dit. Du coup, moi ça m'a fait craquer. Je me mets pas dans la tête que ça va être comme Six of Crows, je me dis que je verrai bien, mais je sais pas de quoi l'histoire va parler, tout ça. Il me semble que c'est quand même une bande de voleurs qui vont faire un braquage ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, j'ai très vite craqué, n'est-ce pas? Voilà, donc je reprends très rapidement puisque j'ai oublié de vous parler de 2 romans que j'ai également achetés. Donc j'ai pris Hunting November qui est le tome 2 de Killing November. Il me faisait très envie et du coup que je me suis procuré ce mois de janvier. J'ai également pris A Vow So Bold and Deadly, donc qui est le tome 3 de la trilogie Curse So Dark and Lonely, que j'ai trop envie de découvrir. Donc voilà, c'était les 2 romans que j'avais oubliés. Je vous laisse à la suite de la vidéo. Je pense que c'est un très gros book haul parce que je compte jamais les romans que j'achète, hein. Je ne veux pas me faire de mal, donc je ne compte pas les romans que j'achète, mais je les note et je vois quand même que mon book haul du mois de janvier, voilà, c'est un petit peu la débordade. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire quels sont les romans que vous avez eu au mois de janvier. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous, bye.